Des acteurs financiers avec l'appui de la Banque mondiale réunis pour la validation de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Après des études démarrées depuis 2021, ces financiers font le point des recherches. Avant d'y parvenir, plusieurs étapes ont été suivies. Conformément au guide méthodologique d'élaboration des politiques et stratégies adopté par le Conseil des ministres en 2020, la formulation d'une stratégie suppose l'exposé du diagnostic du secteur. À ce titre, le gouvernement du Bénin, avec l'appui de la Banque mondiale, a élaboré 3 études thématiques portant respectivement sur l'offre des services financiers, les infrastructures financières, le cadre réglementaire des services financiers. Et cette étude s'est ajoutée l'étude de la FinScope qui a permis d'avoir la demande des services financiers au niveau du Bénin. Le Bénin, à l'instar des autres pays, s'est vu fragilisé par la COVID-19. Et pour anticiper sur ces genres de situations, ces financiers ont élaboré des solutions. Dans la perspective de considérer le rôle du secteur financier dans la réduction des inégalités et l'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement a accéléré les réformes visant à renforcer l'inclusion financière et économique des populations les plus vulnérables. C'est dans ce contexte que le Bénin s'est engagé dans l'élaboration de sa stratégie nationale d'inclusion financière, SNIF, afin de disposer d'un document stratégique et opérationnel qui s'inscrit dans la dynamique de l'amélioration de l'inclusion financière, de l'inclusion sociale et du bien-être des groupes économiquement faibles. Mesdames et messieurs, à travers la mise en œuvre du PAG 2016-2021, le Bénin s'est illustré dans l'espace UEMOA en se positionnant comme leader en matière d'inclusion financière. Selon le rapport de la Banque mondiale de 2021, l'indice d'inclusion financière s'est amélioré depuis 2016. De 0,47, nous sommes passés à 0,65 en 2021. Ces avancées proviennent principalement de l'utilisation de Mobile Money, où le Bénin se classe 3e dans la zone UEMOA. Cependant, ces remarquables progrès cachent aussi des disparités importantes entre différentes catégories sociales et les besoins à combler restent importants. À en croire la représentante de la Banque mondiale, ces disparités sont dues notamment au faible taux de couverture bancaire dans les zones rurales. Cette stratégie nationale d'inclusion financière vient donc à point nommé.